Les vérités sur la connexion Internet et la téléphonie en Afrique que personne ne vous dit. Petite anecdote pour vous mettre dans le contexte. Une fois, j'ai travaillé sur un projet universitaire dont je devais rendre le lendemain. Ce projet était un TP qui m'obligeait à le faire grâce à une connexion Internet. Tout avançait bien jusqu'à ce que les barres réseau de mon modem disparaissent l'une après l'autre. Pour essayer de trouver une solution, j'ai changé d'opérateur téléphonique, en d'autres termes de carte SIM, mais toujours rien. J'ai été obligé de me rendre dans un cybercafé situé dans un autre quartier pour terminer mon projet. Ceci est juste une histoire parmi tant d'autres. Écrivez dans les commentaires les pires frustrations que vous avez vécues du fait de l'instabilité de la connexion Internet ou du réseau téléphonique en Afrique, ainsi que le drapeau du pays concerné. La connexion Internet est un sujet complexe qui présente à la fois défis et opportunités, de nos jours surtout en Afrique. Au regard des statistiques qui proviennent de différentes bases de données, notamment Speedtest Global Index et Statista de 2025 sur les débits Internet fixes et ou mobiles à travers le monde. Petite explication sur ce qu'on entend par débit Internet fixe et débit Internet mobile. Un débit Internet fixe est la vitesse de connexion à Internet obtenue via une connexion filaire, c'est-à-dire par câble installé à un point fixe, maison, bureau, entreprise. Et un débit Internet mobile désigne la vitesse de connexion à Internet obtenue via un réseau mobile 3G, 4G, 5G à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un modem mobile. D'après Speedtest Global Index et Statista, les pays ayant les meilleurs débits Internet sont les Émirats Arabes Unis avec 546 mégabits par seconde, Singapour avec 372 mégabits par seconde et la France avec 315 mégabits par seconde. Tandis qu'en Afrique, nous avons encore des pays qui n'atteignent même pas des débits d'1 mégabit par seconde ou encore qui peinent énormément à atteindre des débits de 10 mégabits par seconde, tels que le Niger ou le Cameroun. Par ailleurs, les meilleurs débits Internet en Afrique sont entre 30 mégabits par seconde et 85 mégabits par seconde, comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud. On remarque tout de suite que les pays en Afrique ne sont pas prêts à entrer dans le haut du podium. Et si ceci était le seul problème, on aurait pu s'en tenir là. Mais hélas non. Nous avons aussi la faible couverture des réseaux téléphoniques qui oblige certaines personnes à se déplacer près des antennes relais ou à se mettre en hauteur pour passer des appels et ou se connecter à Internet. En outre, nous constatons aussi une grande frustration des abonnés due à des coupures, en d'autres termes de l'instabilité du réseau téléphonique. Malgré que les services Internet et téléphoniques soient pour rendez-vous, ceux-ci sont aussi surfacturés à des prix incroyables. Prenons un cas simple au Cameroun. Si un Camerounais souhaite être connecté à Internet une journée entière sans rien faire de particulier avec cette connexion, il devra débourser minimum 1000 francs par jour ou dans le meilleur des cas, tous les 2 jours. Nous sommes là aux alentours de 25 000 francs à 30 000 francs par mois. Je sais, vous allez me dire qu'il y a des forfaits mensuels de connexion Internet illimitée que certains opérateurs offrent. Mais le dire, c'est oublier toutes les plaintes des abonnés sur la qualité de la connexion Internet ou de la haute tarification de ces forfaits. En voici un exemple. Vous l'aurez reconnu, ce modem est vendu par MTN Cameroun avec une promesse claire, la connexion illimitée si vous payez un certain montant. Il y a plusieurs forfaits disponibles, mais peu importe la nature du forfait que vous allez payer, vous allez vous rendre compte que ça va fonctionner pendant 2 jours, 3 jours au maximum, et le reste du temps, vous n'aurez plus la connexion. Alors nous le reconnaissons, nous sommes dans un contexte où le gouvernement s'en fout de ce que font les grandes entreprises aux populations, à l'ensemble des consommateurs, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Lorsqu'on sort 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs pour acheter un forfait illimité, on s'attend au moins à beaucoup mieux, surtout de la part des organisations comme MTN. Je brûle ce modem en guise de protestation. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginons que les abonnés doivent aussi souscrire à des forfaits d'appel et d'SMS tout un mois. Vous constatez avec moi que ça devient des sommes importantes pour une qualité de service peu concluante. Cette situation est présente dans la plupart de nos pays en Afrique. D'autre part, des arnaques orchestrées par certains opérateurs qui débitent de l'argent ou, si vous voulez, du crédit téléphonique à leurs abonnés sans leur consentement. Et parfois, ces opérateurs le font en prétextant des challenges dans lesquels ils débitent de l'argent à leurs abonnés en leur miroitant des gains utopiques faramineux. Et là, c'est sans aborder l'instabilité des services mobile money qui de nos jours sont ancrés dans le quotidien des Africains. Nous avons fait un bref aperçu de ce qui se passe en Afrique dans le secteur des télécommunications. Voyons maintenant les enjeux liés à la faible croissance du secteur des télécommunications en Afrique. Prendre ce problème avec légèreté serait une grave décision. Vous vous demandez tous pourquoi. Bien
Bien, pour mieux le comprendre, revenons à l'importance des télécoms dans un pays ou dans un continent. À petite échelle, il permet des échanges rapides d'informations entre les individus, les entreprises et les institutions sur de très grandes distances, tout en renforçant les liens socio-professionnels. À moyenne échelle, les services de télécommunication interviennent aussi dans la gouvernance, en permettant la transparence envers les citoyens, c'est-à-dire permettre aux citoyens de communiquer facilement avec les gouvernements, notamment en cas d'urgence ou de crise. D'autre part, en facilitant aux citoyens l'accès aux informations gouvernementales, notamment les informations sur les services publics, les informations sur les élections et la démocratie, ce qui favorise l'éducation et les prises de décisions éclairées. Toujours à moyenne échelle, nous avons la dématérialisation des services publics, tels que la déclaration des revenus moins tracassante, c'est-à-dire que les citoyens peuvent déclarer leurs revenus sans se déplacer au centre des impôts. Les demandes de passeports plus rapides. En d'autres termes, les citoyens peuvent demander un passeport en ligne et suivre l'état d'avancement de leur demande sans se déplacer. Les inscriptions scolaires plus rapides. Autrement dit, les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'école en ligne sans avoir à se déplacer vers l'établissement concerné. Demande de carte d'identité plus rapide. Cela signifie que les citoyens peuvent demander une carte d'identité en ligne. En d'autres termes, les demandes de documents administratifs seront plus rapides et moins contraignantes. Maintenant, à grande échelle, une bonne qualité de service dans le secteur des télécoms peut permettre d'améliorer l'accès à l'éducation et à la formation en offrant un accès rapide aux plateformes d'apprentissage en ligne. Réduire l'inégalité entre les zones rurales et les zones urbaines. En effet, nous savons tous que les services de télécommunication dans les zones rurales sont très absents et parfois inexistants. Une bonne qualité de services de télécommunication en zone rurale permettra aux personnes qui résident dans ces zones de bénéficier eux aussi d'une bonne qualité de débit Internet et d'une bonne couverture du réseau téléphonique. Renforcer le système de santé par le développement de la télémédecine. En d'autres termes, les patients pourront se faire consulter par des médecins à distance sans se déplacer, ce qui est particulièrement utile pour des personnes vivant dans des zones rurales ou isolées. La télémédecine permet aussi de gagner en temps. Les patients désireux de suivre leur état de santé de manière régulière peuvent bénéficier des conseils et des traitements personnalisés des professionnels de santé. Elle permet de répondre aux situations d'urgence, telles que des catastrophes naturelles ou des épidémies. Elle permet la formation et l'éducation sur des maladies et les traitements à suivre, c'est-à-dire que les professionnels de santé forment les patients sur les maladies et leurs traitements. Elle permet le suivi post-opératoire des patients après opération et à détecter les complications plus tôt. Elle permet d'offrir une certaine confidentialité et discrétion pour les patients qui préfèrent discuter de leurs problèmes de santé à distance. Vous conviendrez avec moi que la télémédecine est un point incontournable dans un pays ou un continent qui se veut émergent. Toujours à grande échelle, une bonne qualité de débit Internet stimule l'économie en créant des emplois directs avec des métiers comme technicien et ingénieur en télécommunication. Cela permettra de diminuer grandement le taux de chômage en Afrique, mais aussi à créer des emplois indirects tels que le e-commerce et le freelance. Il permet d'attirer les investisseurs étrangers dans les services numériques, c'est-à-dire des personnes qui peuvent investir dans le commerce électronique comme des boutiques en ligne, des marchés en ligne, mais aussi à investir dans les services de digitalisation qui vont permettre la transformation digitale du pays ou du continent à travers l'émergence des startups, c'est-à-dire la croissance ou l'augmentation des entreprises en phase de démarrage qui utilisent la technologie pour développer un produit ou un service innovant. Une fois tout ceci cité, vous comprenez mieux les enjeux des télécommunications dans un continent comme le nôtre. Bien, pour y arriver, il sera obligatoire que les gouvernements africains et les opérateurs de télécommunications travaillent ensemble. Sans cela, l'Afrique restera toujours en retard. Les gouvernements africains doivent investir dans les infrastructures. Pour être plus clair, ils doivent améliorer le service Internet en assurant la maintenance préventive, curative et évolutive de la fibre optique, des data centers et pourquoi pas investir dans un projet de réseau Internet satellitaire. Ils doivent aussi réduire les taxes sur les équipements et les services de télécommunications. Voici quelques cas. En Guinée-Bissau, une taxe spéciale sur les télécommunications est prélevée sur les appels vocaux, entre autres services, à hauteur de 5 francs CFA par minute. En Guinée équatoriale, une taxe de 10% est prélevée sur tous les services de télécommunications, y compris les communications mobiles. Au Cameroun, les taxes sur les transactions mobile money s'élèvent à 4 francs CFA par transaction de frais ou de transfert d'argent via téléphone mobile. En Côte d'Ivoire, une taxe de 5% est fixée sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications et
une taxe de 3% sur les services télécoms. Ces taxes ont des impacts négatifs sur les consommateurs et les opérateurs télécoms, notamment en réduisant l'accès aux services numériques et en augmentant les coûts pour les utilisateurs. Les opérateurs de télécoms ont aussi leur rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils doivent étendre la couverture réseau dans les zones rurales pour garantir à plus de 90% de la population de bénéficier d'une bonne connexion Internet et d'une bonne qualité de service d'appels vocaux et des SMS. Moderniser les infrastructures de sorte à avoir un large taux de couverture du réseau 4G et implémenter un réseau 5G pour une meilleure qualité de service Internet. Offrir des forfaits Internet et téléphoniques abordables pour permettre à tous les citoyens de bénéficier d'une connexion Internet fiable, pas chère et de pouvoir appeler sans craindre la surfacturation des appels. Améliorer la qualité du service client. En d'autres termes, démystifier l'usage des services Internet ou les méthodes de souscription au forfait Internet ou d'appel. Si ceci est appliqué, l'Afrique passera d'un réseau Internet et téléphonique catastrophique à un autre, plus stable, moins cher et évolutif. En définitive, vous avez constaté avec moi que le réseau Internet et téléphonique en Afrique est très en retard par rapport au reste du monde. Cependant, ce retard peut être rattrapé en faisant preuve de beaucoup de compromis de la part des gouvernements africains et des opérateurs de télécommunications pour permettre aux Africains de bénéficier eux aussi d'une bonne qualité de service Internet et téléphonique. Si vous êtes d'accord avec moi, likez, partagez et sauvegardez cette vidéo. Sinon, faites-le quand même et donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications.